Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Je le répète aussi pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Waouh! Alors, les béliers, là, vous allez rentrer dans une énergie plutôt dynamique pour le mois de novembre. Alors déjà, avec cette carte d'abondance en éclosion, on voit que dans le passé proche, voire même le présent, vous avez comme planté une graine. Cette carte-là me fait toujours penser à l'as de denier, même si elle porte le numéro 3. Mais on est dans une forme de récolte. L'abondance en éclosion va nous parler déjà pour certains d'entre vous d'une augmentation de vos revenus, de votre richesse. Euh, mais c'est comme si vous alliez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Voilà, donc peut-être que ça se fait petit à petit, mais c'est en train de se faire. Peut-être aussi avec cette carte-là que vous avez planté une graine pour démarrer un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, au niveau d'une formation, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous avez démarré quelque chose. Vous avez planté une graine. Et bientôt, vous allez pouvoir récolter tout ça. Alors avec cette carte-là, il est question de votre sentiment d'ancrage, de votre sentiment de sécurité. Avec cette carte, vous allez vous sentir stable, sécurisé, ancré. Peut-être qu'au niveau des finances, justement, les finances vont vous apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité. Euh, En tout cas, voilà, si vous avez éprouvé dans le passé des problèmes par rapport à votre sentiment de sécurité, eh bien avec cette carte-là, on voit que ça va être résolu. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, pour le mois de novembre, voire même un petit peu après, puisque là je suis dans le futur, la carte du repos et du ressourcement à l'envers nous indique justement plutôt une période trépidante. Donc il va y avoir de l'action, il va y avoir des choses à mettre en place, et on voit que vous n'aurez peut-être pas trop le temps de vous reposer. Alors, ce sera peut-être des choses à mettre en place pour votre travail, pour votre vie de famille, peu importe, mais en tout cas, l'heure ne sera pas au repos. Le conseil de cette carte, c'est toujours quand même de bien penser à se prendre un petit temps pour soi, de repos, de tranquillité, etc., etc. Voilà, donc on est vraiment là-dedans, quand même, dans un mieux-être ici. Allez, on y va. Il va y avoir une évolution, une amélioration. Vous allez démarrer quelque chose, vous allez mettre fin à quelque chose et démarrer quelque chose. Il pourrait y avoir un nouveau départ pour vous. Oui, et là bientôt il va y avoir l'éclairage. Vous l'avez peut-être déjà cet éclairage, mais on me parle vraiment d'une évolution par rapport à un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ ensoleillé. Donc ça c'est hyper positif. Alors, des fois, vous vous sentez un petit peu perdu. Il semblerait qu'il y ait des hauts et des bas quand même dans le mental. Vous n'êtes peut-être pas toujours très bien dans vos baskets, mais voilà, dans l'ensemble, quand même, on voit que l'énergie sera plutôt dynamique. Pour certains d'entre vous, vous pourriez commencer une nouvelle formation. Vous ne savez peut-être pas quelle formation choisir pour certains, et puis il va y avoir des communications. Il pourrait y aussi avoir une rupture avec quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un proche, ça peut être un membre de la famille ou un membre de vos amis, mais je vois un renouveau. Alors, je vois la mort et la renaissance dans des relations. Donc il pourrait y avoir des amitiés qui s'arrêtent, ou des ruptures en tout genre, et d'autres relations qui pourrait prendre forme. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles de certaines personnes que vous connaissez, et vraiment pour vous, il y a prière exaucée. Ça, c'est l'éclairage, la bougie. Pour moi, on va me parler de prière exaucée, donc votre tirage est quand même dans l'ensemble plutôt positif. Il y a vraiment une mort et une renaissance ici. Peut-être même que depuis l'été, vous ressentez qu'il y a du renouveau dans votre vie. Allez, on y va. L'ouverture, la carte de l'ouverture va nous parler de solutions. Il y a une clé qui est représentée ici, donc il peut y avoir la solution à vos ennuis. La carte de l'ouverture peut aussi nous parler d'un déménagement pour certains d'entre vous, d'une ouverture au niveau professionnel, d'une ouverture au niveau sentimental. Voilà, mais il va y avoir vraiment des belles ouvertures. euh, c'est l'intervention du destin, c'est la destinée cette carte, donc c'est hyper positif. Alors, attention aux médisances, aux commérages, peut-être essayer de garder secret vos projets pour l'instant. Euh,
N'hésitez pas à ne pas communiquer sur ce que vous mettez en place, parce qu'il y a des personnes qui sont toujours un petit peu malveillantes, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous avez envie de mettre en place des projets dans les métiers de la bouche, donc pourquoi pas de la restauration, euh, de l'alimentation, euh, dans ce genre de métier-là. Alors, ok. Avec ce 9 là d'épée, on voit que parfois vous êtes quand même assommé par le poids de vos soucis. Alors déjà, il pourrait y avoir un alitement, hein. Vous pourriez être peut-être malade, hein, pendant le mois de novembre. Alors on n'est pas sur de la maladie grave, hein, mais il pourrait y avoir un gros coup de fatigue. Puis on voit que parfois vous êtes assommé par le poids des soucis et il peut y avoir une forme de déprime chez certains d'entre vous. Alors, ok, la stabilité va reprendre. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, hein, vu que j'ai ressorti quand même la carte de la santé tout de suite après le 9, il pourrait y avoir un petit coup de fatigue, hein. Bon, sans parler du Covid, il y a en ce moment aussi toutes les maladies hivernales, hein. J'en suis la preuve avec une bonne rhino que vous devez entendre. Voilà, donc c'est vrai que en tout cas la santé va revenir, hein, puisque la carte de la santé est après, hein, de la stabilité est après cette carte-là. Donc vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre un bon ancrage aussi, hein, avec cette carte-là. Les racines sont plutôt puissantes, sont plutôt bien ancrées, donc il va y avoir une bonne vitalité retrouvée ici. Alors les cartes ont sauté par deux ici. Donc, je vois aussi une stabilité dans le couple pour les personnes qui sont en couple actuellement. Il pourrait y avoir des liens très solides entre deux personnes. Et puis, si vous êtes actuellement célibataire, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Mais je vois comme un apaisement des relations. Il peut y avoir un renouveau dans le couple. Mais on parle aussi quand même d'une stabilité dans les relations. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Je n'ai pas préparé mes tirages. Allez, on y va. Pour les béliers. Les béliers pour le mois de novembre. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une naissance, donc l'arrivée d'un bébé, mais il pourrait aussi y avoir des projets. Projets dans la maison, projets en couple, projets de vie commune. Voilà, projets à deux. On peut faire des projets. Allez. Alors, pour certains d'entre vous aussi, je pense que ça vaut quand même le coup d'en parler, hein, parce que vous n'êtes pas tous en couple. Pour certains d'entre vous, il y a pu avoir un coup de foudre avec quelqu'un, mais peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Voilà, on vous dit attention aux rencontres comme ça fortuites, aux rencontres inattendues. On vous dit attention, c'est pas la bonne personne. Donc méfiez-vous des personnes que vous pourriez rencontrer qui vous fassent du charme, que ce soit au niveau sentimental ou amical aussi, pourquoi pas. Allez, euh, qu'est-ce que je vais tirer? Ah bah je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Alors les cartes ont sauté. Alors, la roue de fortune qui a sauté. Donc une évolution, des choses qui se débloquent, du mouvement. Le cycle de la vie. On y va pour les béliers. Les béliers pour le mois de novembre. La carte de la force aussi qui a sauté, hein. La force, c'est aussi la vitalité, hein, c'est la bonne santé, c'est l'idée qu'on va reprendre un bon ancrage, qu'on va se sentir plein de motivation, avec une bonne vitalité, surtout foncer dans vos projets, c'est très important. Quel est le message pour les béliers au mois de novembre? Le message des béliers pour le mois de novembre. Pour certains d'entre vous, quand même, il pourrait y avoir une formation à faire, une formation très importante de l'accomplissement, hein, au niveau d'une formation. La papesse, pour moi, va représenter en divination, vous voyez, elle tient un livre, donc c'est en la plupart du temps, va représenter quand même la formation, les écrits, le livre. Pour certains d'entre vous, vous pourriez peut-être avoir un projet d'écrire un livre. En tout cas, il y a le triomphe et la réussite là-dessus, hein. Sinon, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il pourrait y avoir des secrets dévoilés. Et puis, triomphe peut-être dans votre vie de mère, dans votre vie de maman. Et aussi, peut-être que sur de la patience, vous allez trouver un certain accomplissement. Allez, on continue. Pour les béliers, quel est le message de Ganesh pour les béliers?
La décision, il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être un choix à faire, décision à prendre dans votre vie professionnelle ou ailleurs, hein. C'est vrai que, vous voyez, il va y avoir une évolution, mais parfois on voit que vous vous sentez perdu. Est-ce que je prends la décision, est-ce que je ne la prends pas? Bon, là véritablement, il va falloir certainement se positionner ou peut-être être ferme avec certaines personnes. On continue. Allez, on va aller voir ce que nous dit la sagesse de l'oracle. On y va. Quel est le message pour les béliers pour le mois de novembre? Message des béliers pour le mois de novembre. Une histoire sans fin. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une problématique qui revient souvent dans votre vie. Il y a peut-être une relation qui a du mal à fonctionner. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Peut-être aussi que vous avez des comportements négatifs répétitifs. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, mais j'ai l'impression déjà depuis un certain temps, on est dans un cycle négatif. Donc essayez peut-être de faire le point sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas. Parce que vraisemblablement, il y a quelque chose qui prend forme en ce moment et qui dure depuis un certain temps, hein. Une histoire sans fin. Peut-être une problématique qui revient souvent, hein. Euh, ou peut-être comment dirais-je, un conflit qui dure depuis aussi longtemps qu'on n'arrive pas à stopper pour certains d'entre vous. Quelque chose n'est pas pour vous vraisemblablement. Il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie. Quelque chose n'est pas pour vous, vous devez couper avec ça. Mais je pense que vous allez faire la lumière là-dessus et vous allez pouvoir peut-être prendre des décisions. Voilà les béliers pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura apporté les réponses que vous attendiez. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.